Salam à tous, Baruch Hashem. On continue ensemble le jardin de la richesse, le guide pratique pour être un riche authentique. Hashem Idvarach. Eh ben, on continue, les amis. On va apprendre c'est quoi être un bon mari parmi tout ce qu'on a vu hier sur les formes de radinerie, hein, du Yetzirara, d'être mesquin, hein, d'être radin. Il y a une des formes de radinerie, les amis, qui est la plus. Non, ouais, on va dire la plus sale, hein, quelque part. Hein, lorsqu'un homme, il est radin envers les gens de sa propre maison. Que tellement il est proche de son argent et il aime l'argent, qu'il ne ressent plus les besoins de sa femme, qu'il ne ressent plus les besoins de ses enfants, et qu'il va commencer à être cruel envers eux et qu'il ne leur donne pas ce qu'ils ont besoin. Et qu'en réalité, chaque dépense de la maison, c'est une histoire. Elle paraît tout le temps superficielle. Pas besoin, c'est bon, pas besoin, pas besoin. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça génère des disputes. Ça génère des querelles, etc. Et ça rend la vie amère de toute la maison. La femme, elle est amère, les enfants, ils ont l'impression qu'ils peuvent rien avoir, etc. Et ça, les amis, une femme qui a un tel mari, il n'y a pas de plus grande détresse pour une femme. Parce que la femme, encore une fois, par définition, dans sa création, dans sa nature, elle a besoin de recevoir de l'abondance d'argent de son mari. On a vu que c'est dans la racine de l'âme de la femme. C'est pas un stam, elle est superficielle, la femme, elles sont toutes superficielles. Non, c'est comme ça qu'Hachem, il l'a créée. Arrête de la culpabiliser ou de l'avoir tordue. C'est la création d'Hachem et comme ça, elle est constituée. Elle a besoin de recevoir du shefa, ouais, du shefa de son mari. Que son mari lui donne, qu'il soit le représentant d'Hachem, comme toi tu veux qu'Hachem t'envoie nos limites, Hachem veut que ta femme veut que tu lui envoies nos limites et c'est la raison d'Hachem. Ah, ok, déjà ne sois pas radin. Même un homme qui est pauvre et qui n'a pas de quoi donner, et que sa femme, elle comprend la situation. C'est une femme que Baruch Hachem, son mari est tellement bon qu'elle comprend la situation, malgré tout, c'est dur pour elle. Et elle se plaint de ça. Alors, à plus forte raison, celui qui a de l'argent. Si c'est un mari qui a de l'argent et qu'en plus, il se comporte pas avec sa femme dans l'aisance, alors là, la femme, c'est la dépression totale. Mais c'est plus fort qu'elle. C'est-à-dire que c'est pas, elle ne peut pas faire un travail sur elle, c'est plus fort qu'elle. Et à plus forte raison, d'à plus forte raison, si maintenant, en plus que ça, qu'il a de l'argent qu'il lui donne pas à elle et que lui, à côté de ça, il s'achète des trucs, alors là, et qu'il donne aussi aux autres à l'extérieur, et qu'envers sa femme, c'est un radin, et ça existe malheureusement. Et chacun a des yetziras qui se rapprochent de ça dans certaines situations de la vie. Eh bien, c'est une grande amertume énorme pour la femme. Or, on a dit que la joie de la femme amène la parnassa. Le contraire, eh ben, ça fait l'effet inverse. Si un homme, et là les amis, on va commencer à avoir des yesodotes, des fondements extraordinaires. Si un homme, il a foi dans la Gemara Gdosha, qui a fixé qu'en réalité, plus un homme il va honorer sa femme, plus il va s'en enrichir. Alors, il honorerait sa femme véritablement avec son argent, de lui acheter des vêtements, de lui acheter des bijoux. Et c'est sûr qu'il lui ferait aucun reproche et il ne serait pas en colère envers toutes les dépenses qu'elle ferait. Même si c'est des fois véritablement pour un œil un petit peu sensé, une dépense futile. C'est bon, il n'y a pas besoin de ces choses-là. Si tu es mahamine que la Gemara dit plus tu l'honores et que tu la réjouis, plus il y a de la bracha dans la panassa, dan. Deux raisons. Déjà, pourquoi tu ne dois pas te mettre en colère? Écoutez bien ça. Parce que Rabbi Nachman, il dit, écoutez Moran, que la colère, elle fait perdre la panassa. Un des éléments qui impacte négativement la parnassa, et quand tu as des épreuves de colère, c'est un moment où on veut t'envoyer de la parnassa. Si tu te mets en colère, tu fermes le canal de la parnassa. Donc déjà, quand tu te disputes avec ta femme pour l'oseille, déjà la colère en elle-même, c'est la cause de la fermeture des valves de la parnassa. Deuxième raison, de l'autre côté, quand tu honores ta femme, tu ouvres les valves de la parnassa. Donc, tu as toutes les raisons de dire, vas-y ma chérie. Mais Simcha, je suis content que tu t'aies fait plaisir, ça me fait plaisir. Ta joie, c'est ma joie. Tu es en train de l'honorer, tu ne te mets pas en colère. Les tinorotes, les conduits sont ouverts pour recevoir la parnassa. C'est marqué également dans la Gemara Dosha, dans ma Sechet Choulin, page 84, à Moudbet. Leolam yochal adam veyishte pachot mima sheyeshlo. Un homme, il doit toujours boire et manger moins que ce qu'il a, en dessous de ses moyens. Toi, tu dois serrer la ceinture pour ta nourriture. Pas tu te fais des restos et des restos et des restos avec les potes et tout machin. Toi, tu te serres la ceinture. Ce qu'a dit la Gemara Dosha. C'est pas. C'est la Gemara de chat. Un homme, les rolam, toujours.
Il doit manger et boire moins que ce qu'il a. S'habiller, donc côté vestimentaire, avec ses moyens, avec ce qu'il a. Et honorer sa femme et ses enfants au-dessus de ce qu'il a comme moyen. La Gemara, elle est claire. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire plus clair que ça. Soit après cette Gemara-là, tu ne l'as jamais étudiée. Baruch Haba, Choulin, page 84. Ou soit tu l'as étudiée maintenant, et maintenant il va falloir la réviser et prier pour y croire. Parce que c'est une des très rares mitzvot où Akadosh Baruch Hu, il demande à un homme de dépenser plus que ce qu'il a. C'est de la folie. C'est de la folie, exactement. C'est ça le bitachon b'Hashem. Tu vas commencer à connaître Hachem. Tu ne te maries pas pour tes petits kiffs personnels. Tu te maries pour connaître Hachem. Pour commencer à grandir dans ta émouna, dans ton bitachon b'Hashem. Même pour les Hidour Mitzvah, là on arrive dans la fête de Hanouka, dans les jours d'enregistrement où on est, c'est la fête du Hidour, de l'embellissement de la Mitzvah. Même pour embellir une Mitzvah, Chachamim ne te laisse pas embellir comme tu veux la Mitzvah. Tu ne peux pas être trop dépensier. Jusqu'à un tiers de la valeur, tu peux rajouter. Atchlish, c'est un goul. Et beaucoup de fois dans la Torah, on voit combien la Torah elle fait attention à l'argent du Ham Israël, qu'un homme ne doit pas être trop dépensé avec son argent. Hachem me donne de l'argent pour faire des bonnes choses. Tu dois calculer, chaque centime, il est important. Mais pour l'honneur de la femme, les amis, là, il ne faut pas s'embrouiller dans les gmarottes. Il faut avoir les gmarottes bien claires dans la tête. Pour l'honneur de la femme, tu vois que si c'est la Gemara qui le dit, c'est que dans les yeux d'Hachem, c'est extrêmement important que l'homme, il honore sa femme avec son argent et qu'il ordonne à l'homme de l'honorer au-delà de ses moyens. Et même si tu n'as pas de quoi, même si tu n'as pas de quoi l'honorer, tu ne peux pas t'acquitter de dire désolé, je suis désolé, j'ai pas. Non, Hachem te demande de faire plus que ce que tu as. Donc, tu n'as pas, tu vas te débrouiller. Tu vas prier, tu vas crier à Hachem, tu vas appeler des rabbinim qui donnent des conseils, tu vas étudier, tu vas ouvrir des sfarim, tu vas faire tchouva, tu vas trouver des travails, tu dois, c'est le raton Hachem, de faire plus que ce que tu as. Et même le rabbin, tu peux même aller emprunter pour ça. Parce qu'Hachem te demande d'aller au-dessus de tes moyens, à condition que c'est bien sûr un prêt, comme on l'a expliqué au début des shurim, où tu peux, dans tes revenus actuels, rembourser ce prêt de manière correcte. C'est-à-dire que tu as largement un truc de financement qui est cohérent et que tu t'endettes pas. Et les amis, le Rav nous dit, sache, c'est pas genre peut-être, je pense. Le Rav dit, sache que si un homme il a une volonté très très forte d'honorer sa femme et ses enfants au-delà de ce qu'il a, Kadosh Baruch Hu, c'est une certitude qui va l'aider et qui va lui donner les moyens d'y arriver, parce qu'Hachem te l'a ordonné d'aller les honorer au-delà de tes moyens. Ce qui n'est pas le cas pour les autres mitzvot. Moi, c'est ce qu'on est en train de dire là, ça me rend malade. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Cette notion-là, elle est folle. Le Rav dit, même si un homme veut faire des mitzvot au-delà de ses moyens, on ne t'a pas demandé de faire ça. Tu veux construire des yeshivot, tu veux construire des kolélim, tu veux être marzik des gens qui vont étudier la Torah, tu veux faire des mikveh. C'est très bien. Tu veux faire un gmar, mach tarotse. Mais attention, c'est pas sûr qu'Hachem il va te suivre. Hachem, il ne s'est pas engagé que tu peux aller faire des crédits pour aller faire ça comme ça et qu'il va te suivre. Il t'a jamais dit de faire ça. Il t'a pas ordonné de faire ça. Il t'a pas dit de faire. Dans tes moyens, oui. Mais au-delà de tes moyens, il t'a pas demandé, Hachem. Sur le compte de ta femme et de ta femme, il t'a pas demandé. Par contre, pour l'honneur de ta femme, et ça, c'est Hatsum Venora, ce qui dit le Rav, regardez la puissance de comment lire la Torah dans sa lumière véritable. Le Rav dit, pour l'honneur de la femme, vu que Kadosh Baruch Hu, il t'ordonne de l'honorer au-delà de ce que tu as, si un homme, il le veut vraiment, à Kadosh Baruch Hu, c'est sûr qu'il va lui donner, au-delà de ses moyens. Il faut que l'homme, il ait envie. Ok, tu peux pas, mais tu peux vouloir. Tu peux y croire, tu peux croire en Hachem, tu peux croire dans la Torah. Toi, tu te dis, je ne sais pas comment on va faire. Ok, on t'a pas demandé de savoir comment, on t'a demandé de vouloir et d'y croire et de vouloir chazak. Et quand ta femme, tu parles avec elle, au fond de toi, tu es convaincu. Tu fais pas le. Je sais pas. Non. Oui, ma chérie, t'inquiète pas. Je vais faire tout ce qu'il faut et tu l'auras. Comme il a dit Rabbi Akiva pour sa femme, quand il lui a demandé un bijou, il a dit t'inquiète pas, je t'offrirai Yerushalayim chez Zahav. Et au final, alors qu'il avait que de la paille, au final, il lui a offert son bijou quelques années après Rabbi Akiva. C'est pourquoi
Un homme qui voit que sa situation, elle est serrée, qui se sent un peu à l'étroit, il doit jamais dire à sa femme, j'ai pas. Jamais dire. Dire oui, oui ma chérie, ce que tu veux, je vais t'acheter. Je vais prier pour ça. Je vais faire tous les efforts possibles. Mais ce que tu veux, Bezrat Hachem, je vais te l'amener. Et ça, tu es sincère. Tu fais pas le mytho, on demande d'être sincère, de croire dans Hachem. Que Hachem, il veut ça. Et que l'épreuve, c'est est-ce que toi, tu vas suivre Hachem ici ou pas. Et quand Kadosh Baruch Hu, il voit que tu es sincère et que tu crois en lui et que tu veux faire sa volonté, que tu veux véritablement honorer ta femme, alors il va t'aider. Et tu vas l'honorer. Et tu vas lui acheter une bonne maison. Et tu vas lui acheter une belle voiture. Et tu vas lui acheter des beaux vêtements, etc. Comment ça, tu verras la magie d'Hachem qui va s'habiller dans les phénomènes naturels, mais tu verras que c'est quand même surnaturel parce que tu as vécu ça dans ta chair. Il y a des amis, que chacun ait foi dans la Gemara de chat et que chacun, pour ceux qui ne sont pas mariés, qui se marient, et que ceux qui sont mariés, qu'ils sachent, qu'ils aient conscience que il faut honorer sa femme au-delà de ses moyens. Nous, on mange en delà de nos moyens. Paye des restos à ta femme. Quand elle va faire des restos avec ses copines, quand là, Kavod chérie, je suis content pour toi. Toi, c'est toi qui dois réfléchir, est-ce que j'ai pas mangé au-delà de mes moyens? Pas pour ta femme. D'accord? Et ta femme et tes enfants, cherchez toujours à leur donner, à vouloir leur donner au-dessus. Ça ouvre toutes les portes de la parnassa. Chazak, Venit Razek.